Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui, nous allons voir comment rajouter des fonctionnalités simples pour mettre ton sac en valeur. Pour cette fois, je te propose 3 types de poches simples qui vont te permettre de gagner en expertise et surtout, rappelle-toi, c'est à force de coudre qu'on devient couturière ou couturier. La première poche étant une poche simple sans fermeture éclair. La deuxième est une poche latérale avec fermeture éclair. La troisième est une poche avec fermeture éclair supérieure. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. On va passer maintenant à la liste de tout le matériel dont on aura besoin pour réaliser nos 3 poches. Comme matériel, tu auras besoin de ton tissu, l'aiguille, le numéro 80, 80 ou 80-12, ton fil à coudre polyester, assorti à ton tissu ou comme tu veux, fermeture éclair. Moi, je les ai comme ça. Tirette. Le pied de biche. Vu qu'on aura des fermetures à éclair à faire, mon pied de biche, il est comme ça. Mais c'est possible que le tien soit comme ça ou comme cela. C'est la même chose, ça fonctionne pareillement. Une paire de ciseaux ou cutter rotatif avec ta planche de découpe, si tu utilises le cutter rotatif. Un stylo marquage, un coupe-fil. Moi j'ai comme j'ai les fermetures au mètre, j'utilise toujours le feu, un petit briquet pour éviter que ça s'effiloche. Une règle. Et tout ce qui est pince, j'ai toujours mes clips en plastique, j'ai en métal ou les épingles. Voilà l'essentiel de matériel dont tu auras besoin aujourd'hui. Commençons par la poche plate sans fermeture éclair. Première poche simple est la poche sans fermeture éclair. Donc pour ça, j'ai besoin de l'intérieur de ma poche qui est ce tissu beige pour que tu puisses bien voir. Et je vais poser ma poche sur ce tissu blanc qui est l'intérieur ou l'extérieur de mon sac. Je pars du principe que c'est l'intérieur ou l'extérieur de mon sac. J'ai cranké là, le milieu. Là, j'ai juste cranké comme ça pour enlever, pour marquer le milieu de mes deux tissus. Pour faire ma poche, je vais partir du principe que, non pas, je pars pas du principe. Ce que je vais faire, c'est que je sais qu'à l'intérieur, j'aurai un peu plus de surface. Là, tu vas le comprendre à la fin, quand je vais finir de le réaliser. Je vais me donner une marge de 5 cm là, pour poser ma poche, pour poser cette limite de la poche, cette limite supérieure. Et j'aligne les milieux, comme ça. Et c'est ici, à 8 cm, parce que j'aurai besoin de toute cette partie de l'autre côté. Je me donne 4 cm depuis à l'intérieur de la poche. Donc là, je suis au milieu. Ce cran, ils sont là. Et c'est là que je trace ma ligne parallèle. Je vais faire mes 2 lignes parallèles. Là, la première, elle est là. Et la deuxième est à 1 cm. 1 cm. 1 cm et demi, je vais mettre. Je vais mettre à 1 cm et demi. La deuxième ligne. Comme ça, j'aimerais avoir une poche de 20 cm. Je suis toujours au milieu là. J'ai besoin de 5, 10 là.
1, 2, 10. Je trace mon rectangle. Mon rectangle qui est 1,5 cm. 1,5 cm par 20 cm. Et je me fais un marquage au milieu parce que c'est là où je vais ouvrir ma poche. Un petit triangle là, parce que je vais faire un V. Tu remarques que j'ai laissé pas mal d'espace là, sur les côtés, pour pouvoir retourner ma poche. Donc, ce que je vais faire à la machine à coudre, hein, rapidement, c'est que je vais coudre ce rectangle-ci, sans bouger mon tissu de là. Je passe à la couture. Ok, j'ai fait mon rectangle avec une longueur de pointe de 2,5. Ça, c'est le côté envers. Maintenant, je vais ouvrir ma poche. Le trait du milieu que j'avais posé, que j'avais placé. Mais je coupe sans aller toucher sans toucher ma ligne de couture. Je fais le petit sans toucher. Je vais jusqu'à l'angle. Et voilà. Maintenant, nous allons passer ça à l'intérieur. Vous avez vu, endroit contre endroit, on a cousu. Hein. Maintenant, on va passer là. Moi, j'ai un tissu qui est un imperméable, donc je ne peux pas le repasser. Toi, si tu es parti avec un coton, tu peux repasser une fois que tu as retourné ton... Tu les as mis envers contre envers. Ici, c'est là, envers contre envers. Tu passes au repassage pour bien aplatir ces lignes-là avant de coudre. C'est important. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est passer une couture là-dessus, juste comme ça. Je ne vais pas changer de fil parce que normalement, mon fil de la canette, je devrais la changer en blanc, en beige comme ça. Mais je ne vais pas le faire, je vais le laisser rouge. Comme ça, tu pourras voir. Au-dessus, ça sera rouge. Donc, je vais passer à la couture de cette partie-ci. Ok, j'ai surpiqué là-dessus. C'est ça, comme ça que tu vois. J'ai tout fait pour que ça reste aligné, hein, pour que ça soit droit. Donc, lorsque on retourne notre poche, on est sur envers, pardon. Et maintenant, notre poche, on va la plier comme ça. Et on va coudre là et là pour finir. Et notre poche sera terminée. Et voilà ce que ça va donner une fois que c'est cousu. Hein. Je vais passer à la machine, mais c'est déjà juste pour te montrer à quoi ça ressemble. Donc, tu auras là. On passe à la couture. Notre première poche plate est terminée. Vous voyez, on a là une petite poche plate.
Voilà ce que ça donne à l'envers. Maintenant, je peux juste couper pour enlever les excédents de tissu. Déjà, j'utilise mon ciseau cranteur. Là, ce que j'ai fait ici, j'ai cousu au plus près de cette ligne-là, de cette poche. L'ouverture là, j'ai cousu là. Là, c'est ce que j'ai fait là. Je vais aussi enlever le surplus qui est ici, qui ne me sert pas. Ici, j'ai pas grand chose. Je vais juste quand même passer au ciseau cranteur pour que ça ne s'effiloche pas. C'est tout. Même si ça va être caché dans la doublure du sac, on ne voit pas, je fais quand même, j'enlève un peu ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre première poche plate, simple. Maintenant, passons à la deuxième avec fermeture éclair. Là, pour notre deuxième poche simple latérale avec fermeture éclair, il te faudra tes 2 morceaux de tissu. Parce que ta fermeture éclair sera là. Il te faut la fermeture éclair, une tirette et l'intérieur de ta poche. Et là, j'ai 4 petits rectangles de 5 par 10. Mais on va ajuster 4 fois comme ça. Pour l'intérieur et pour l'extérieur. Ça, c'est le tissu extérieur. Ça, c'est la poche intérieure. 4, 2 comme ça. Rectangle de 5 par 10 pour l'extérieur et 2 de 5 par 10 pour l'intérieur de la poche. Moi, j'achète les fermetures éclairs au mètre en fait. En réalité, c'est mes fermetures éclairs que je fais fabriquer directement en usine. Je vais te montrer si jamais tu as ce type de fermeture en stock, comment il faut faire. Sinon, si tu as une fermeture normale, c'est d'avoir juste une longueur et puis tu raccourcis ça à ta convenance. Si tu as une fermeture qui est comme ça avec des tirettes, tu peux juste mesurer tes 20 cm et puis tu coupes. Et s'il te plaît, n'oublie pas de mesurer tes 20 cm en gardant la tirette à l'intérieur. Bon, si comme moi tu as une fermeture au mètre, peut-être c'est la première fois que tu utilises, je vais te montrer une méthode simple pour l'utiliser. C'est juste, je vais enlever quelques dents. Si tu n'as pas ce qu'ils appellent le zipper jig pour te permettre de facilement insérer ta tirette. Voilà une petite méthode simple. Voilà. La partie arrondie là, tu la mets là dans ta tirette et là. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Chaque fois que je vais montrer souvent quelque chose, c'est là où le problème commence. Voilà. Et puis tu rajustes. Là, tu vas mesurer tes 20 cm. 1, 2, 3, 20. Et puis, tu prends la longueur qui te convient. Voilà, je l'ai déjà ici. Pour réaliser ma poche zippée plate, je vais voir déjà comment est-ce que mes motifs se mettent. C'est là au milieu. Donc c'est ça. Donc là, c'est la...
fais la même chose de ce côté. C'est bien ça. Ok. Le mauvais côté. Et l'intérieur. J'aligne tout, hein, si jamais. Je les aligne comme ça. Avant d'épingler. Et ça, je vais passer à la couture là. Ces deux là. Je vais coudre ces là et là. Donc c'est bon, j'ai cousu hein, nos deux extrémités. Là, il faut rabattre là comme ça et repasser. Moi, comme je suis dessus du coton, juste en pressant avec ma main, ça bien. Donc là, je vais juste aligner la coupe là pour que ce soit au même niveau que le... Ma tirette, elle se ferme dans ce sens. Je suis en l'endroit de mon tissu. Pour chaque fois que je vais mettre un tissu ou une poche ou n'importe quoi, il faut toujours trouver le milieu. Donc là, j'ai le milieu qui est là. Je marque avec mon stylo. Pareil ici. Et le milieu de mon tissu qui est là. Je fais un petit cran. Et le milieu est là et là. Donc là, on a placé sa fermeture éclair, hein, endroit contre endroit. Et pour la fermeture éclair, il vaut mieux changer le pied de biche. Peut-être ton pied de biche est comme ça, peut-être qu'il est comme le mien. Mais au niveau des dents, c'est pareil. À ce niveau, lorsque tu mets ton pied de biche, il faut vraiment déplacer l'aiguille de ta machine. Suis vraiment ton manuel d'utilisation à ces niveaux-là. Donc là, j'ai juste mis ensemble ma fermeture éclair avec le bas de ma poche extérieure. Ce que je vais faire, j'ai déjà mis le marquage du milieu. Là, j'ai fait la même chose. Le marquage, ça c'est l'intérieur de ma poche. J'ai fait le marquage, j'ai cranké là. Je vais mettre ces tissus endroit contre endroit et au milieu. Ce que je vais faire, c'est désépingler et c'est vraiment sur la ligne où j'ai attrapé mon zip. Hein. Ce n'est pas une couture définitive, c'était juste pour mettre mon zip et le bas de ma poche ensemble. Là, je vais mettre l'intérieur de ma poche. Donc, une fois que j'ai mis ça ensemble comme ça, j'épingle le long et puis je vais passer à la couture. Voilà, c'est cousu. Endroit contre endroit, je rabats ma poche à l'intérieur, comme ça. Voilà ce qu'on commence à avoir. Là, je ramène l'intérieur pour fermer ma poche, là. J'aligne là. Et je dois coudre. Je vais remettre cette partie par-dessus. Et j'aurai terminé avec ma poche. Je dois juste passer à la couture. J'aligne correctement. Là. Là.
et je vais coudre là. J'épingle et je couds là. Voilà, j'ai cousu là. Voilà ce que ça donne. Notre poche, elle est là en bas. Maintenant, il faut la fermer. Coudre là comme l'autre. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais juste fermer là. Voilà. On a cousu. On retourne. Notre poche est terminée là. La poche plate. En face. Donc voilà. Maintenant, je vais juste aligner ici et continuer le projet pour te montrer la poche supérieure. La troisième poche avec fermeture éclair supérieure. Pour la faire, il te faut une fermeture éclair, bien évidemment, et deux petits tissus, deux petits rectangles. Ici, moi, ma fermeture éclair, j'ai complètement omis de le mentionner. Ça, c'est une fermeture éclair en nylon et c'est le numéro 5. Ça veut dire que j'ai 5 mm en termes de dents et puis la largeur de ma bande est de 32 mm, donc 3,2 mm. Donc celui-là, ce tissu, il est de 5 par 7. Donc une largeur de 5 par 7. J'en ai comme ça 2. Et depuis le plus long côté, je vais plier en 2 d'abord. Comme tu vois là. Ensuite là, replier en 2. Comme tu vois ici. J'espère que tu arrives à le voir. Et tu le replies là, ça fait 4. Tu fais ça pour les 2 morceaux. Là, ça fait 4. Que tu vas mettre là, à l'extrémité de ta fermeture éclair. Même chose de l'autre côté. Et on va passer à la machine à coudre et on va coudre en ligne droite là, avec la longueur de point 2,5. Je vais coudre là maintenant. C'est bon, j'ai cousu. Je mets à niveau par rapport à la largeur de la fermeture éclair. Donc là, voilà ce que nous avons. Nous allons maintenant construire notre trousse comme toutes les trousses que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Donc, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je vais juste montrer les résultats finaux. Voilà pour notre poche supérieure. Voilà les finitions. On a fermé complètement là. Pourquoi je l'appelle supérieure? Parce que lorsqu'on va fermer notre trousse, c'est comme ça qu'elle va se mettre. Là. Et on aura la poche là qui est en face, là. Et à l'intérieur, on aura notre poche sans fermeture éclair. J'ai essayé de tout mettre sur cette trousse-ci. Comme ça, on a un peu de tout. Là, je vais finaliser la trousse juste pour te montrer le résultat final. Mais comment placer cette fermeture éclair?
Pour le troisième, il est fini là, il est placé. On a surpiqué et c'est tout bon. Là, j'ai fini la petite pochette avec la fermeture supérieure. Lorsqu'elle est terminée, lorsque la pochette est terminée, on voit bien à quoi sert cette finition de la fermeture. Comme qu'on a mis au début, les petits tissus c'était 5 par 7 je crois, hein, qu'on a mis à l'extérieur aux extrémités de la fermeture éclair. Voilà notre fermeture supérieure. En face, nous avons cette fermeture plate que nous avons installée. Et à l'intérieur, je vais essayer de l'ouvrir. Nous avons notre fermeture plate, notre poche plate sans fermeture. Donc j'espère que je vais essayer de l'ouvrir au maximum, la poche, pour que tu puisses la voir. Elle est là. Mais c'est ce que nous avons fait en début, ici. Donc j'ai mis tout ça sur cette trousse-là. C'est ce que tu vois ici, à l'intérieur. Donc voilà, nous avons terminé nos 3 techniques de poche. La plus simple qui n'a aucune fermeture éclair. Donc si tu n'as pas de fermeture éclair, tu peux juste faire ta poche comme ça, à l'intérieur de ta trousse. Si tu veux rajouter une poche plate, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, avec une fermeture éclair, tu as. Et si tu veux fermer ta trousse au-dessus en mettant ces 2 extrémités, que ce soit ton sac ou ta trousse, voilà, tu as les 3 techniques. Voilà, nous avons terminé nos 3 poches. Si tu veux t'exercer, je te conseille de commencer par la poche sans fermeture éclair, puis rajoute l'une ou l'autre avec fermeture éclair pour augmenter ton savoir-faire. D'ici là, je te souhaite bon courage et à vendredi de la semaine prochaine.